Salut tout le monde, je voulais juste prendre un petit moment pour m'asseoir puis vous parler en ce samedi 20 mars, 21 mars, pardon, parce que, ben, comme vous voyez, ben, tout est chamboulé autour de nous. Puis je fais ça par vidéo parce que j'ai passé la journée devant l'ordinateur, les derniers jours en fait, pour vous notamment, puis aussi pour ma maîtrise, donc j'ai pas le goût d'écrire vraiment. J'ai beaucoup de questions de votre part. C'est normal, vous êtes curieux, vous êtes anxieux aussi par rapport à la suite des choses. Puis je vais éplucher les questions une par une. Puis j'espère que ça va faire le tour. C'est sûr que je pourrais pas répondre à tout. Mais si vous avez au moins quelques réponses à travers ça, ben je vais être contente. Ok, alors la première question que je reçois vraiment souvent, c'est est-ce que les dissertations sont corrigées? La réponse à ça, c'est non. Des événements qui ont fait en sorte que ma correction des dissertations a été retardée. Donc, quand le cégep a été fermé, ben, j'ai pas pu aller chercher les dissertations avant un petit bout. Donc, j'ai été comme un 5 jours à pas corriger. Donc, il y a été un petit bout où j'ai pas pu corriger parce que les dissertations étaient verrouillées dans mon bureau, j'y avais pas accès. Je suis allée les chercher. Quand on a pu y aller, je suis allée les chercher. Je les ai. Mais là, il y a un autre problème. C'est que je sais pas quand je vais vous revoir. Donc, on est vraiment dans l'incertitude ces temps-ci. Et habituellement, je corrige les dissertations en format papier. C'est pour ça que je voulais que tout le monde me donne une copie papier. Puis je vous la redonne. Puis vous apprenez de vos erreurs pour pouvoir vous corriger pour la dissertation de fin de session, pour arriver plus près. Mais là, quand on écoute les points de presse du gouvernement Legault, ben on n'est pas sûr qu'on va revenir la semaine prochaine. On sait pas, il n'y a rien qu'on sait. Je suis pas sûre que les corriger en format papier, comme je faisais avant, c'est la bonne façon. Parce que je veux que vous soyez capable de faire une dissertation de fin de session, puis je veux que vous ayez vos commentaires pour pouvoir vous améliorer. Alors là, j'ai réfléchi à tout ça pendant une journée, 2 journées, et j'ai décidé que j'allais corriger vos dissertations en format papier, parce que c'est le plus rapide pour moi et le plus simple. Et je vais noter vos points sur la grille de façon informatique. Puis pour que vous puissiez voir mes remarques, je vais juste prendre en photo les pages de votre dissertation, puis je vais vous l'envoyer. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Habituellement, corriger une dissertation, ça me prend quoi? 20-25 minutes. Ben là, je l'ai fait. Puis faire tout ça, noter sur la grille informatique, prendre les photos de chacune de vos pages, ça me prend 40-45 minutes, c'est le double. Mais c'est ça qu'il faut faire pour les besoins de la cause. Alors, à ce rythme-là, je corrige 5 dissertations par jour, donc 5 dissertations par jour. Et puisque je dois prendre des photos de chacune des pages, que vous avez en moyenne 3 pages, ben je vous laisse deviner le poids que ça fait toutes ces photos-là. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que à mesure que j'allais avoir des dissertations de corriger, j'allais vous les envoyer. Ensuite, je reçois beaucoup la question, Madame, est-ce que vous allez annuler votre cours? Madame, est-ce que la session va être annulée? Comment répondre simplement à cette question-là? Pour la question, Madame, est-ce que vous allez annuler votre cours? Je n'ai pas de pouvoir sur la poursuite de mon cours. C'est-à-dire que je ne peux pas décider moi-même, j'annule mon cours pour le restant de la session. Ça marche pas comme ça. Même chose, est-ce que la session va être annulée? Je ne sais pas. Personne n'a ces réponses-là encore présentement. Il faut attendre, c'est pas à moi de répondre. Pour le moment, ben, on suit les instructions du ministre Legault, on suit les instructions de la santé publique. Mais je veux vous dire qu'on prend ça semaine par semaine, on fait de notre mieux. L'important, c'est que tout le monde soit en santé, que tout le monde soit bien. Puis j'ai vraiment confiance envers notre direction, puis envers la direction des cégeps aussi, là, en général, la grosse instance. J'ai vraiment confiance qu'ils vont prendre des mesures pour que vous soyez capable d'avoir la bonne éducation qu'on a l'habitude de vous donner, la bonne formation. Puis surtout, j'ai confiance en mes collègues profs qui vont trouver des façons là, de réarranger leur contenu, puis de s'arranger pour que vous soyez formés le mieux possible. Essayez de pas trop penser à vos cours, tu sais, je sais que ça vous stresse, puis je sais que ça prend une grosse partie de votre vie à aller à l'école et tout, puis que souvent c'est stressant de pas savoir qu'est-ce qui va arriver avec vos notes puis avec vos travaux à faire et tout. Je sais, je comprends vraiment votre situation. On prend ça au jour le jour. Même nous les profs, on n'a pas tellement plus d'informations que vous autres vous en avez. L'important c'est de respecter les consignes qu'on nous donne par
par le gouvernement, par Monsieur Arruda aussi. Prenez soin de vous, tout simplement. J'ai souvent la question, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver avec les travaux? Donc, les travaux qui étaient annoncés au plan de cours. Non. Présentement, je le sais pas. Puis je me consacre à la correction de vos dissertations. C'est sûr que là, on est dans une situation exceptionnelle, puis on va essayer de s'adapter au jour le jour selon ce qu'on nous demande. Ne vous stressez pas présentement avec les dates dans votre plan de cours. C'est pas parce que vous voyez une date qui approche dans le plan de cours qui s'en vient, puis là vous dites « Ah, mais j'ai pas les consignes pour ça, puis comment je vais faire, puis je vais manquer de temps, puis on va prendre les choses une à la fois, puis on va regarder comment ça va se passer, on va s'adapter. » Chaque jour qui passe, c'est une journée où les directions des cégeps essaient de régler la situation, où ils travaillent pour vous. Quand on va avoir un plan de match clair, quand on va savoir qu'est-ce qu'on fait, ben soyez sûr que je vais vous avertir. Mais pour l'instant, ben je peux pas vous dire plus que ça, je peux pas vous répondre plus clairement que ça. Il y a des gens aussi qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire présentement pour prendre de l'avance, pour arriver prêt quand le cégep va recommencer? Quand on s'est laissé, on était en train de travailler sur Éric Emmanuel Schmitt. On lisait 2 nouvelles, on lisait Odette Tout le monde, puis on lisait Tout pour être heureuse. Ben, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de lire ces nouvelles-là le plus en profondeur possible et d'apprivoiser les personnages, de les connaître, trouver qu'est-ce qu'ils aiment, trouver qu'est-ce qu'ils aiment pas, c'est quoi leur philosophie, comment ils voient la vie, quelles sont leurs relations avec les autres personnages. Je pense que c'est ça pour l'instant qui va être le plus profitable pour vous à long terme. Je vous avais demandé aussi de travailler sur une série télé, essayer de trouver en quoi elle est moderne, en quoi elle est actuelle, en vous fiant sur le document que je vous ai donné. Ben, il y a ce petit travail-là aussi que vous pouvez continuer. Pour les autres évaluations qui sont au plan de cours, je sais que vous voyez les dates approcher, puis vous vous dites « Ah, mais on n'a pas eu les consignes, comment on va faire, quand on va rentrer, qu'est-ce qui va arriver? » Quand je vais en savoir plus, c'est sûr que je vais vous en dire plus. Respectez les consignes, restez chez vous, prenez soin de vous, lisez Éric Emmanuel Schmitt, mais lisez aussi des choses qui vous font du bien. À bientôt!